بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. Donc on continue sur la lecture du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid de l'éminent savant, le Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala. Et nous sommes toujours dans notre chapitre Fadlu al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, le mérite du Tawhid et ce qu'il explique comme péché, ou alors et son expiation des péchés. Et aujourd'hui nous entrons dans le nouveau hadith qui est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri. Et nous dit le cheikh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Donc il nous dit le cheikh, l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, et an Abi Sa'id al-Khudri, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, que le prophète a dit, qala Moussa, Moussa a dit, ya Rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bi, ô mon Seigneur, enseigne-moi quelque chose que je t'évoquerai avec et je t'invoquerai par cela. Qala, il a dit, Allah a dit, Qul ya Moussa, dis ô Moussa, la ilaha illallah. Ô Moussa, dis la ilaha illallah. Qala, Moussa il dit, ya Rabbi, ô mon Seigneur, kullu ibadika yaquluna hada. Tous tes serviteurs disent cela. Tous tes serviteurs disent la ilaha illallah. Qala, Allah il lui dit, ya Moussa, ô Moussa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghayri. Si les 7 cieux et ceux qui les peuplent, hormis moi, si les 7 cieux et ceux qui les peuplent en dehors de moi, wal aradina sab'a fi kiffa, ainsi que les 7 terres dans un plateau, que les 7 cieux et ceux qui les peuplent en dehors de moi, ainsi que les 7 terres sont sur un plateau. Wa la ilaha illallah fi kiffa, ainsi que la parole la ilaha illallah sur un autre plateau. Ici, ça fait référence à la balance. La balance qui sert à peser les actions, elle a 2 plateaux. Donc sur un plateau, on va avoir les 7 cieux et ceux qui peuplent les 7 cieux en dehors d'Allah, ainsi que les 7 terres sur un plateau. Et sur l'autre plateau, on va avoir la parole la ilaha illallah. Il dit malat bihinna la ilaha illallah, que la ilaha illallah, la parole la ilaha illallah, va faire pencher la balance de son côté. Le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, il nous explique en disant, Abu Sa'id al-Khudri, donc il va nous faire une petite biographie de ce noble compagnon. Il nous dit, Huwa Abu Sa'id, sa kunya, c'est Abu Sa'id. La kunya, c'est ce qui est composé de Abu ou bien pour les femmes. Donc sa kunya, c'est Abu Sa'id al-Khudriyu, et il s'appelle Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji. Son prénom c'est Sa'd ibn Malik ibn Sinan, qui est son père.
Al-Khazraji, il fait partie de la tribu des Khazraj. Donc, Al-Ansari, qui fait partie des Ansar, bien évidemment. Al-Khudriyu, nisbatan ila bani Khudrata. Donc, il est appelé Al-Khudri en référence à la tribu de Bani Khudra. Sahabiyun Jalilun, c'est un noble compagnon. Ibn Sahabi, fils d'un compagnon. Rawa anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ahadith kathiratan. Et il a rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de nombreux ahadith. Mata sanata arba'i wa sab'ina ba'da al-hijra. Et il est mort en l'an 174 de l'Hégire. Abu Sa'id al-Khudri, il faut savoir, il fait partie des jeunes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sa'id al-Khudri, il est né environ 10 années avant la Hijra. Donc quand le prophète sallam il est arrivé à Médine, il avait 10 ans environ. C'est pour cela qu'il n'est mentionné que dans les textes, dans la bataille de Uhud, à la bataille de Uhud qui a eu lieu en l'an 3 de l'Hégire, eh bien Abu Sa'id al-Khudri s'est présenté avec d'autres jeunes adolescents de son âge pour participer à cette bataille contre les associateurs. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a renvoyés. Ils avaient environ 13 ans. Il les a renvoyés car l'âge légiféré ou l'âge qui permet de participer à une bataille était de 15 ans. Donc il a été renvoyé, radiyallahu anhu. Également son père, mais après par la suite, bien évidemment, il a participé aux batailles, comme la bataille de Khandaq, qui a eu lieu presque 2 ans après. Donc il était âgé de quasiment 15 ans, mais également les autres expéditions qui ont suivi. Quant à son père, Malik ibn Sinan, également qui était un compagnon, radiyallahu anhu, comme il a mentionné le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Et son père qui a participé à la bataille de Uhud. Et il est celui qui a léché le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui coulait sur son visage. Et il a même bu de ce sang-là, comme il est rapporté, et il est mort martyr durant cette bataille de Uhud. Il est mort martyr durant cette bataille de Uhud. Et lorsqu'il a fait cet acte-là, certains compagnons lui ont dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu bois du sang ?» Et il a dit « Oui, je bois le sang du messager d'Allah. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette phrase immense qui atteste de son entrée au paradis en disant que quiconque a son sang qui est mêlé au mien, eh bien le feu de l'enfer ne le touchera pas. Le feu de l'enfer ne le touchera pas. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il les fasse accéder au plus haut degré du paradis. Il nous dit, le Cheikh Hafidahullah Ta'ala, Moussa, concernant Moussa, dans le hadith, il s'est mentionné, Qala Moussa. Qui est ce Moussa? Huwa Moussa ibn Imran. C'est Moussa, fils de Imran, lequel, Rasulullah ila Bani Israël, le messager d'Allah, qui est envoyé à Bani Israël, wa Karimur Rahman, est celui qui a été favorisé par Allah, par le fait que Allah lui a énormément parlé. Allah lui a parlé énormément, notamment durant l'entretien que Allah lui a accordé, qui a duré près de 40 nuits. Et il fait partie, bien évidemment, de Ulul Azm min ar-Rusul, qui fait partie des 5 messagers doués de fermeté, Moussa alayhi salam, qui sont dans l'ordre chronologique de leur envoi, Nuhun alayhi salam, puis Ibrahim alayhi salam, puis Moussa alayhi salam, puis Isa alayhi salam, puis Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ceux-là qui sont mentionnés comme étant les 5 messagers doués de fermeté. Et ce sont ceux qui sont mentionnés dans le long hadith de la grande intercession, le jour de la résurrection, où les habitants de la terre, les êtres humains, vont rechercher qui envoyer afin qu'il aille intercéder auprès d'Allah, afin qu'il vienne commencer le jugement, et ils vont passer par ces 5 messagers qu'on a mentionnés. Donc Moussa, qui est le messager envoyé à Bani Israël, qui est le prophète et le messager qui a son nom le plus mentionné dans le Coran. Si on vous demande quel est le messager qui a son nom le plus mentionné dans le Coran, il ne faut pas dire Muhammad ou Ibrahim alayhi salam. Il s'agit de qui? De Moussa alayhi salam. De Moussa alayhi salam.
Ensuite, il nous dit azkuruka, yani usni alayka wa ahmaduka bihi. Que je t'évoque, c'est-à-dire que je fasse tes éloges, mais également que je fasse tes louanges par cela, par cette parole que je te demande de m'enseigner. Wa ad'uka bi, et que je t'invoque par cela, atawassalu bihi ilayka ida da'utuka, que je prendrai comme moyen pour me rapprocher de toi lorsque je vais t'invoquer. Enseigne-moi une parole que je vais utiliser comme moyen de me rapprocher de toi lorsque je vais t'invoquer. Kullu ibadika yaquluna hada, tous tes serviteurs disent cela. Ay hadihi al-kalima, ils disent tous cette parole, à savoir la ilaha illallah. Puis l'explication du terme wa amiruhunna ghayri, ou wa amirahunna ghayri, ici ala al-nasb, et ceux qui la peuplent en dehors de moi, les 7 cieux et ceux qui la peuplent en dehors de moi, c'est-à-dire ceux qu'il y a dans les cieux, comme habitants en dehors d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'il y a dans les cieux, dans les 7 cieux, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kifatin, dans un plateau, ay law wudi'at hadihi al-makhluqatu fi kifatin min kifatay al-mizan wa wudi'at hadihi al-kalimatu fi al-kifati al-ukhra. Donc dans le sens que si toutes ces créatures-là, c'est-à-dire les 7 cieux et ceux qui la peuplent en dehors d'Allah, et également les 7 terres, étaient mises dans un plateau parmi les 2 plateaux de la balance, et que cette parole, savoir la ilaha illallah, était placée dans l'autre plateau de la balance, malat bihinna rajahat alayhinna, c'est-à-dire que la parole la ilaha illallah aurait fait pencher la balance de son côté, aurait été plus lourde que toutes ces créatures-là réunies. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadith, le sens général de ce hadith. Anna Musa alayhi salatu wassalam talaba min rabbihi azza wa jal an yu'allimahu dhikran. Que Musa alayhi salatu wassalam a demandé à son Seigneur de lui enseigner une invocation. Yuthni alayhi bihi, par laquelle qu'il va utiliser afin de éloger Allah Azza wa Jal, de faire les éloges d'Allah. Wa yatawassalu ilayhi bihi, et également qui lui servira de moyen de se rapprocher d'Allah par cette parole. Fa arshadahu Allahu an yaqula, Allah l'a orienté vers le fait de dire la ilaha illallah, donc cette parole de l'unicité. Fa adraka Musa anna hadihi al-kalimata kathirun dhikriha ala al-sinati al-khalq. Et Moussa, il lui a été pris que cette parole est énormément mentionnée sur la langue des créatures, est énormément prononcée sur la langue des créatures. Elle est énormément prononcée, cette parole. Toutes les créatures la prononcent. Wa huwa innama yuridu an yakhussahu bi dhikrin yamtazu bihi an ghayrihi. Mais Moussa, ce qu'il voulait en réalité, c'est que Allah le spécifie ou lui spécifie un zikr, une évocation par laquelle il va se distinguer des autres, que Allah lui accorde à lui une parole qui lui est spécifique à lui uniquement. Par celle-ci, il va se distinguer des autres créatures car il sera le seul à la prononcer. C'est ce que Moussa voulait. فبين الله له عظم فضل هذه أو هذا الذكر الذي أرشده إليه. Et Allah Azza wa Jal lui a montré clairement, ou lui a exposé l'immensité du mérite de cette parole, de ce dhikr, vers lequel Allah l'a orienté. وأنه لا شيء يعادله في الفضل, et qu'il n'y a rien qui lui est égal en mérite. Rien ne vaut cette parole, la ilaha illallah, en mérite. Il n'y a rien qui est égal, la ilaha illallah, comme parole, en mérite. Naam. Munasabatul hadith lil bab. Donc le lien de ce hadith avec ce chapitre-là. Anna fihi bayana fadli kalimati tawhid.
il y a dans ce hadith un exposé du mérite de la parole d'unicité. La ilaha illallah. Wa annahu la shay'a yu'adiluha fil fadilati. Et qu'il n'y a rien qui lui est égal en mérite. Rien ne vaut cette parole en mérite. Elle est meilleure que toute autre parole. La ilaha illallah. Afdalud dhikr. C'est la meilleure parole par laquelle on peut évoquer Allah Azza wa Jal. Ma yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit de ce hadith? Izamu fadli la ilaha illallah. L'immense mérite de cette parole la ilaha illallah. Lima tatadammanuhu min at-tawhid wal-ikhlas. De ce qu'elle englobe comme tawhid et ikhlas. Al-ikhlas qui est la sincérité du culte. Que toutes tes œuvres ne soient vouées uniquement pour Allah seul, sans associé. Naam. Wa fadlu Musa alayhi salam wa hirsuhu ala taqarrubi ila Allah. Également, on a dans ce hadith le mérite du prophète Musa alayhi salam. Et également sa rigueur ou sa vivacité à vouloir chercher un moyen de se rapprocher d'Allah. Il cherche par tous les moyens de se rapprocher de son Seigneur, Allah Azza wa Jal. Également, anna al-ibadata la takunu illa bima shara'ahu Allah. Et ça, c'est un point très important. Et il nous dit, également, on tire comme profit dans ce hadith, que l'adoration la takunu illa bima shara'ahu Allah. L'adoration ne peut être faite que lorsqu'elle est légiférée par Allah. Une adoration, c'est ce qui est légiféré par Allah. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَبْتَدِعَ فِيهَا. Et il n'est pas permis à l'être humain de innover dans cela, de innover dans les adorations. مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ. Yani en prenant, venant de lui-même, yani. En inventant une adoration de par lui-même. لِأَنَّ مُوسَى طَلَبَ مِنْ رَبِّهِ. D'où on tire cela? Du fait que Moussa a demandé à son Seigneur an yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Car Moussa a demandé à Allah Azza wa Jal de lui enseigner une parole par laquelle il va évoquer Allah. S'il était permis de innover dans les adorations, eh bien Moussa n'aurait pas eu besoin de demander à Allah de lui enseigner quelque chose. Il aurait inventé une parole ou quelque chose et il l'aurait fait directement. Mais plutôt ici, il demande à Allah qui est le législateur, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui légifère ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire parmi les adorations. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith de Aïcha rapporté par Muslim, que man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Quiconque fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas eu notre ordre, c'est-à-dire que Allah n'a pas ordonné cela, ni moi-même, le messager d'Allah, je n'ai pas ordonné cet acte-là. Eh bien, celui qui fait un acte sous lequel il n'y a pas eu d'ordre, ni d'Allah, ni de son messager, fahuwa raddun mardoudun. Cette œuvre lui est renvoyée, c'est-à-dire, elle n'est pas acceptée par Allah. Car comme on l'a vu précédemment, les actes sont acceptés par Allah sous deux conditions. La première, qu'elle soit faite pour Allah uniquement. Et la seconde, qu'elle soit conforme à la législation. Qu'elle soit conforme à la législation avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, annama ishtaddatil hajatu wad daruratu ilayhi kana aksara wujudan. Nous disons quatrièmement que ceux dont le besoin est grand et nécessaire et indispensable, eh bien kana aksara wujudan, eh bien cela sera le plus présent. Cela sera le plus présent. Plus la chose, plus les gens ont un grand besoin de cette chose-là et qu'elle est une véritable nécessité, puis on verra que cette chose-là est présente. Taïb, fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alam
Muttarran ilayha, du fait que la parole la ilaha illallah, l'univers, était muttar ilayha, c'est-à-dire qu'elle a ce grand besoin, cette grande nécessité, ilayha, envers elle, kanat akthar al-azkar, eh bien elle est devenue, c'est-à-dire la parole la ilaha illallah, l'évocation la plus mentionnée, wujudan, présente, wa aysaraha husulan, et également la plus facile à obtenir, la ilaha illallah, qui est très facile à prononcer, walhamdulillah. Il n'y a pas de lettres qui sont difficiles à prononcer. La ilaha illallah. Cinquièmement, anna allaha fawqa as-samawati liqawlihi wa amirahunna ghayri. Également dans ce hadith, on va tirer comme information que Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, établi au-dessus de son trône. Son trône qui est le toit des univers. Et il est au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. D'où on tire cela dans le hadith de la parole où Allah est dit wa amirahunna ghayri, ainsi que ceux qui peuplent les 7 cieux en dehors de moi. En dehors de moi. En dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Azza wa Jal n'est pas sur terre avec ses créatures. On fait attention à cette parole, qui est une parole très, très, très grave. Au point où chez les salafs, eh bien, ils disaient que quiconque dit que Allah est sur terre avec ses créatures, eh bien, il devient mécréant. Ou quiconque dit que Allah est en tout lieu est mécréant. Pourquoi cela? Car il y a dans cela le fait de démentir des textes clairs du Coran et de la Sunna qui affirment que Allah est au-dessus des cieux, distinct de ses créatures. Allah n'est pas avec ses créatures et non plus dans ses créatures, comme dit une fraction des soufis. Naam. Que Allah est dans ses créatures. A'udhu billah. Ou alors que d'autres encore que les créatures sont une partie d'Allah. A'udhu billah. Donc Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, annahu la budda fi dhikri bihadihi al-kalima min at-talaffuz biha kulliha. Il dit, et il est impératif concernant l'évocation par cette parole, lorsque tu veux prononcer cette parole, eh bien, il est impératif, voire obligatoire, de la prononcer entièrement. Wala yaqtasiru ala lafzil jalala, Allah. Et tu ne dois pas te restreindre ou t'arrêter au simple fait de dire Allah. Kama yaf'aluhu ba'du al-juhal, comme font certains ignorants. Parmi également encore les soufis, les adeptes de ce genre de dhikr, taïb, qui ils vont répéter Allah, 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 Allah. Ils vont faire ça pendant un long moment. Soit ils font ça tout seul, soit ils font ça en chœur. Et tu les entends Allah, 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 Allah. Ça n'a pas été légiféré. Le dhikr, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah. Taïb. Mais également, une chose également qui est répandue, comme ici au Mali, les gens, quand ils sont étonnés, surpris de quelque chose, qu'est-ce qu'ils disent? La ilaha. La ilaha. Ça, c'est quoi ça encore? Quand ils sont étonnés, qu'est-ce qu'ils disent? La ilaha. La ilaha. Donc, ils vont complètement trafiquer la parole, ils vont dire la jilala, la jila, la jila. Ça, c'est quoi ça? Taïb. La ilaha, c'est la négation uniquement. On renie que le droit d'adoration à tout ce qui est adoré. Aïna l'isbat. Allô, l'affirmation. Illallah. La parole, c'est la ilaha illallah. Taïb. C'est pas la ilaha ou la jila ou je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. A'udhu billah. Taïb. Donc on fait attention à ces erreurs qui sont répandues, qui sont devenues presque des coutumes.
où les enfants ils grandissent dedans et tu les vois adolescents, même plus grands, qui ils disent cela. Tout naturellement, on fait attention. Et également ceux qui évoquent Allah en disant hu, ils répètent ça, hu, pensant que hu fait partie des noms d'Allah, hu. Donc le cheikh ici il dit que cette parole doit être prononcée entièrement, la ilaha illallahu. Septièmement, إثبات ميزان الأعمال وأنه حق. Également, il y a l'affirmation de la balance qui va servir à peser les œuvres le jour de la résurrection et qu'elle est une réalité, elle est vraie. Et le jour de la résurrection, il y aura une balance sur laquelle les œuvres des serviteurs vont être pesées. Quiconque aura sa balance légère, c'est-à-dire peu de bonnes actions et trop de mauvaises actions, ceux-là, si Allah ne leur fait pas miséricorde et ne leur pardonne pas, sont les gens de l'enfer. Amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Celui dont la balance sera légère, eh bien, sa demeure sera al-hawiya, qui est un des noms de l'enfer. Quant à ceux qui auront leur balance qui sera lourde, wa amma man thaqulat mawazinuhu, c'est-à-dire beaucoup de bonnes actions et peu de mauvaises actions, les bonnes actions seront plus nombreuses, donc plus lourdes sur la balance, et bien ceux-là seront ceux qui auront réussi. Ceux-là seront ceux qui auront réussi et seront introduits au paradis. Taïb, on demande à Allah Azza wa Jalla qui nous compte parmi ces gens-là. Mais pour cela, bien évidemment, il faut faire les causes. Les causes qui sont quoi? L'obéissance à Allah Azza wa Jalla dans ce qu'il nous a ordonné de faire et s'éloigner de ce qu'il nous a interdit. Naam. Donc la balance est une réalité confirmée dans le Coran, mais également dans la Sunna. Confirmée dans le Coran, mais également dans la Sunna, et qui fait partie intégrante de la foi au jour dernier. Huitièmement, أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. Que les prophètes ont besoin de at-tanbih, qui est c'est pas un avertissement, at-tanbih, c'est d'être rappelé, on va dire. At-tanbih, c'est d'être rappelé concernant le mérite de la ilaha illallah. D'être rappelé concernant le mérite de la ilaha illallah. Car ici, Moussa, c'est comme si ça lui avait échappé. C'est comme si il avait oublié le mérite immense de cette parole. Donc il a eu besoin que Allah lui rappelle cela. Il a eu besoin que Allah lui rappelle cela et qu'il n'y a rien d'autre comme parole qui peut être meilleure que cette parole. Également, en neuvièmement, Anna al-aradina sab'un kas-samawat. Également, on a dans ce hadith la preuve que les terres sont au nombre de 7 comme les cieux. Et cela également est confirmé dans le Coran également, où Allah Azza wa Jalla dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna. Que Allah Azza wa Jalla, il dit subhanallah, il est celui qui a créé 7 cieux. Qui est celui qui a créé 7 cieux et la terre, mithlahunna, pareillement, en nombre. Taïb. Et vous trouvez cela dans la sourate At-Talaq, le divorce, à la fin de la sourate, en bas de la deuxième page. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna. Allah, il est celui qui a créé 7 cieux. Il est celui qui a créé 7 cieux et autant de terre. Et la terre, autant, pareil en nombre. Sur cela, on a terminé le premier hadith. On va prendre le deuxième hadith qui va clôturer notre chapitre, Inch'Allah ta'ala. Il nous dit l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son maître, Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Le livre de l'unicité, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Il nous dit, Walid Tirmidhi, wa hassanahu, an Anasin, radiyallahu anhu, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Il nous dit dans le hadith Walid Tirmidhi et par Tirmidhi wa Hassanahu qui l'a rendu bon an Anas, selon Anas qui est Anas ibn Malik, le noble compagnon comme on va le voir radiyallahu anhu. Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, qala Allahu ta'ala, Allah le Très-Haut a dit, Ya ibn Adam, ô fils de Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya, si tu venais à moi avec l'équivalent de la terre remplie en péché, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, et tu me rencontres sans m'avoir donné aucun associé, la ataytuka bi qurabiha maghfira, eh bien je viendrai à toi avec l'équivalent de cette terre en pardon. Je viendrai à toi avec l'équivalent de cette terre remplie en pardon. Donc ici on voit l'immense mérite du tawhid. L'immense mérite du tawhid. Naam. Ce hadith-là, vous allez le trouver dans son entièreté. C'est le dernier hadith que vous allez trouver dans le livre Arba'oun al-Nawawi, le livre des 40 hadiths de al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, il a clôturé son livre Arba'oun al-Nawawi par ce hadith-là, mais dans son entièreté. Ça c'est juste une partie du hadith. Ça c'est juste une partie du hadith. Et le hadith, il est entièrement dans le Arba'in al-Nawawi, comme on l'a mentionné, rahimahullah ta'ala. L'auteur, il nous dit Anasun. Donc Anas, qui est Anas? Huwa Anasu ibn Maliki ibn Nadri al-Ansariyu al-Khazrajiyu. Anas ibn Malik ibn al-Nadr. Maliku ibn al-Nadr, c'est son père. Son père qui est décédé, et Anas était petit. Son père qui est décédé et Anas était petit. Et ce qui est connu, c'est qu'il n'est pas mort sur l'islam. Son père n'est pas mort sur l'islam. Et Anas qui fait partie des Ansar également. Il fait partie des Ansar. Plus précisément des Khazraj, la tribu des Khazraj. On a vu que les Ansar sont divisés entre Aus et Khazraj, deux tribus qui se faisaient la guerre avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah les a réconciliés par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Anas fait partie des Khazraj. Khadimu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le servant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Khadamahu ashra sinin. Il a été à son service, au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله. Oh Allah, multiplie ses biens, وولده, et ses enfants, وأدخله الجنة, et fais-le entrer au paradis, et fais-le entrer au paradis. مات سنة 72, et il est mort en l'an 92 de l'Hégire. وقيل Sanata 93, et il a été dit en l'an 93. Waqad jawaza al-miya, et il avait dépassé les 100 ans. Il avait dépassé les 100 ans. Anas ibn Malik, qui était le servant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Également, il est né, il fait partie également des jeunes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né 10 ans avant la hijra. Il est né 10 ans avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, Anas il avait 10 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu environ 10 ans après la hijra, donc il est mort et Anas il avait 20 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et il a fait la hijra, la mère de Anas qui est Sulaym radiyallahu anha, la mère de Anas qui s'appelle Sulaym, elle est venue directement voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Elle est venue le voir et elle a porté Anas avec lui. Et elle a dit, Ya Rasulallah, Hada Unaysun ibni. Voici Unaysun ibni. Mon fils Unays. Unays, qui est ce qu'on appelle en arabe At-Tasghir. At-Tasghir, bon, qui traduisent par diminutif, mais c'est pas véritablement dans le sens du diminutif. C'est quand on veut mentionner une chose en petite quantité ou en petite taille, par exemple. On va utiliser cette tournure en sarf qui est fu'ailun, à la wazn fu'ailun. Comme si je vois un chien, un petit chien, sachant que le chien on dit kelbun, je vois un petit chiot, je vais dire hada kulaybun, hada kulaybun. Celui qui va entendre ça veut dire que je parle de un petit chien. Taïb. Et cela, vous avez sûrement dû l'entendre également dans la kunya du noble compagnon Abu Huraira. Hurairatun, qui à la base qui est al-hirru qui est le chat. Et du fait qu'il avait un petit chat qu'il promenait avec lui, ou que le prophète l'a vu avec un petit chat, eh bien il lui a donné ce surnom Abu Huraira. Abu Huraira qui est le petit chat. Donc elle a dit, voici mon fils Unays. Je suis venu avec lui afin qu'il travaille à ton service, yani qu'il soit à ton service. Fad'ullah lahu. Et elle a dit au prophète, invoque Allah pour lui. Invoque Allah pour lui. Et le prophète sallam, il a dit cette invocation que nous avons lue, oh Allah, multiplie ses biens ainsi que ses enfants et fais-le entrer au paradis. Et Anas, il a eu beaucoup d'enfants. Il a eu beaucoup d'enfants, et beaucoup sont morts également de la peste qui avait touché à leur époque, qu'ils avaient touché à leur époque. Beaucoup sont morts à ce moment-là. Naam. Naam. Donc ça c'est concernant Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et bien évidemment, il est au service du prophète sallam, donc il a participé à plusieurs expéditions, mais les premières, il n'était pas un combattant, juste il servait le prophète sallam. Comme la bataille de Badr, Uhud, il a participé, il y était, mais pas en tant que combattant, juste en tant que servant. Juste en tant que servant, radiyallahu anhu. وللترمذي وحسنه أي رواه الترمذي روى الترمذي في سننه الحديث المذكورة وحسن إسناده. Et il nous dit que At-Tirmidhi, donc, il a rapporté ce hadith dans son livre, son recueil, As-Sunan. Taïb, et il a rendu bonne la chaîne de transmission de ce hadith. Qurab, al-Qurab, qui est venu, le terme Qurab qui est venu dans le hadith, le shir nous dit bidammi al-qafi wa qila bi kasriha. Donc avec une damma sur le qaf, Qurab, ou encore il a été dit avec une kasra, c'est-à-dire qirab. Taïb, et les deux sont de la langue arabe. Wa dammu ashhur. Ashharu plutôt. Wa dammu ashharu, que la damma est plus répandue. Avec la damma, qurab, c'est ce qu'il y a de plus répandu. Wa huwa mal'uha aw ma yuqaribu mal'aha. Taïb, il nous dit c'est l'équivalent, c'est la terre remplie, ou alors ce qui est proche de la terre remplie. Taïb, c'est son plein ou ce qui est proche du plein. Du plein de la terre, la terre pleine. Thumma laqitani la tushriku bi shay'a, puis tu me rencontres sans m'avoir donné quelques associés. Ay thumma mutta, puis tu es mort. Hala kaunika, dans un état saliman min ash-shirk, sain, sauf, exempté d'associationnisme. Tu n'es pas tombé dans le shirk. Wa hada shartun fil wa'di, et ceci est une condition dans la promesse bihusuli al-maghfira, afin d'obtenir le pardon. Quelle est la condition pour obtenir l'équivalent de la terre pleine de pardon? Eh bien, il faut mourir sans avoir donné d'associé à Allah.
être saint et exempté de toute forme d'associationnisme. Maghfiratan, al-ghafru lughatan. Et il nous dit ici maghfira qui est le pardon. Quel est son sens dans la langue arabe? Wa as-satru, ou encore as-sitru, qui est le fait de cacher. Qui est le fait de cacher. Wa shar'an, religieusement, qu'est-ce que c'est? Tajawuzullahi an khataya wa dhunubi ibadihi. Le fait que Allah ne tienne pas rigueur et passe les fautes et les péchés de ses serviteurs. Il va passer les fautes et les péchés de ses serviteurs. Il ne va pas tenir rigueur. Il ne veut pas lui demander des comptes. Ça, c'est le maghfira. Taïb, c'est-à-dire que le péché est caché. On t'en tirera pas rigueur. Alors qu'on a l'autre terme qui est al-afou, qui est que le péché est supprimé, il est effacé. Le péché, il sera supprimé, effacé. Puis le cher hafidhahullah ta'ala, il nous dit al-ma'na al-ijmali lil-hadith, le sens général du hadith. Yukhbiru an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an rabbihi azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe selon son Seigneur le puissant et le majestueux. Annahu yukhatibu ibadahu, qu'il s'adresse à ses serviteurs. Wa yubayyinu lahum, et il leur explique. Sa'ata fadlihi, le mérite ou Sa'ata, yani la largesse de ses bienfaits. Wa rahmatihi, et de sa miséricorde. Wa annahu yaghfiru dhunuba, et qu'il pardonne les péchés. Mahma kathurat, qu'ils soient nombreux. Ma damat duna shirk, tant qu'ils n'atteignent pas le shirk. Allah pardonne les péchés, quel que soit leur nombre. Même s'ils sont nombreux, Allah pardonne les péchés, à condition qu'ils n'atteignent pas le shirk. À condition qu'ils n'atteignent pas le shirk. وهذا الحديث مثل قوله تعالى, et ce hadith est semblable à la parole d'Allah, c'est-à-dire dans le sens Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, que Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés ou qu'on lui associe quoi que ce soit. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, mais il pardonne et il pardonne en dehors du shirk, en deçà du shirk, ma duna dhalika liman yasha, à qui il veut. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il nous informe que quiconque meurt sur du shirk sans s'en être repenti, donc il est mort dessus. Celui qui meurt sur le shirk sans s'en être repenti, Allah ne lui pardonnera pas. Il est privé du pardon d'Allah. Par contre, celui qui meurt sur un grand péché, autre que le shirk, eh bien celui-ci, il est sous la volonté d'Allah. Yaghfiru liman yasha, il pardonne à qui il veut. Et cela va se concrétiser le jour de la résurrection. Il y a des personnes qui vont venir avec des grands péchés pour lesquels ils ne sont pas repentis. Et Allah Azza wa Jal, ces personnes-là vont être divisées en deux catégories. Une partie, Allah va leur dire, je vous pardonne. Allah yaghfiru liman yasha, car il pardonne à qui il veut. Tant que ça n'atteint pas le shirk ou la mécréance, Allah il pardonne à qui il veut. Et d'autres, à qui il ne pardonnera pas. Et il va les châtier par justice. Par justice, il va les châtier. Mais ensuite, ils sortiront, bien évidemment, de l'enfer pour entrer au paradis. Et ça, on l'a déjà mentionné. Et, comme le Cheikh va nous l'expliquer également, ceci est une réfutation à la doctrine, la croyance des Khawarij, mais également des Mu'tazila, parmi les anciens. Ceux pour qui
quiconque commet un grand péché et meurt dessus, eh bien c'est un mécréant qui sera en enfer pour l'éternité. Taïb. Et vous avez maintenant le hadith, mais également le verset qui est dans Surat An-Nisa à 2 reprises dans Surat An-Nisa. Ce verset-là, il est mentionné à 2 reprises dans Surat An-Nisa, où Allah il affirme qu'il pardonne en dehors du shirk à qui il veut. C'est-à-dire que même les grands péchés peuvent être sujets au pardon d'Allah. Il se peut qu'Allah leur pardonne. On demande à Allah qu'il nous absout nos péchés à tous. Donc, il informe que Allah yukhatibu ibadahu. Allah s'adresse à ses serviteurs. Car ce hadith-là, on appelle ça hadithun qudusi, qui disent hadith divin. Hadithun qudusi. C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rapporte d'Allah. Dans les autres hadiths, on a l'habitude qu'un compagnon rapporte, il dit j'ai entendu le messager d'Allah. Ou on était avec le messager d'Allah et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, c'est le prophète sallallahu qui va dire, selon le messager d'Allah, qui dit que Allah a dit et rapporte. On appelle ça comment? Un hadith qudusi. Donc ici, Allah s'adresse à ses serviteurs en leur exposant, comme on a dit, la largesse de ses bienfaits, de ses grâces, mais également de sa miséricorde, et qu'il pardonne les péchés, quel que soit leur nombre. Madamat duna shirk, tant qu'ils n'atteignent pas, qu'ils sont en deçà du shirk, qu'ils n'atteignent pas l'associationnisme, le polythéisme. وهذا الحديث مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et ce hadith est semblable à ce verset dans le sens qu'on retrouve dedans. C'est-à-dire que Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, mais qu'on lui donne des associés. Et il pardonne à qui il veut en dehors du shirk. Pardonne à qui il veut en dehors du shirk, ceux qui n'atteignent pas le shirk. Munasabatul hadith lil bab. Le lien de ce hadith avec le chapitre. Anna fihi dalilan ala kathrati thawab at-tawhid. Il y a dans ce hadith une preuve des nombreux thawab, récompenses, des nombreuses récompenses du tawhid. Il y a dans ce hadith une preuve des nombreuses récompenses qui vont découler du tawhid. Le tawhid a de nombreuses récompenses et de nombreux mérites. Parmi ceux-là, wa annahu yukaffiru dhunuba mahma kathurat, qu'il expie les péchés quel que soit le nombre qu'ils ont atteint, même s'ils sont nombreux. Le tawhid expie les péchés même s'ils sont nombreux. Il n'y a pas de péchés qui sont trop nombreux pour qu'ils soient expiés. Taïb, il n'y a pas de péchés qui sont trop nombreux pour qu'ils ne puissent pas être expiés. Non. Le tawhid, il efface les péchés. Bi'idnillahi ta'ala. Ma yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit de ce hadith? Premièrement, fadlu tawhid wa kathratu thawabihi. Le mérite du tawhid et ses nombreuses récompenses. Deuxièmement, sa'atu fadlillahi, la largesse des bienfaits et des grâces d'Allah. Wa judihi wa rahmatihi wa afwihi, mais également sa générosité, sa miséricorde et son pardon. Il y a dans ce hadith, qu'est-ce qu'on a dans ce hadith? On a non seulement la largesse dans les dons, les grâces, les bienfaits d'Allah, mais également sa générosité, également sa miséricorde et son pardon. Nas'alullah azza wa jal an yukrimana bi fadlihi wa judihi wa rahmatihi wa afwihi. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous gratifie de ses bienfaits, sa grâce, sa générosité, sa miséricorde et son pardon, ici-bas et dans l'au-delà. Également, troisièmement, on a ar-raddu ala al-khawarij, une réfutation
contre les Khawarij. Alladhina yukaffiruna murtakib al-kabira. Ceux qui rendent mécréants, ceux qui font des grands péchés. Les Khawarij, ils ont cette doctrine qui est le fait de rendre mécréant toute personne qui commet un grand péché. Il est devenu mécréant. Il est sorti de l'islam. S'il meurt, il est en enfer pour l'éternité. Ceci est totalement faux. Taïb, c'est la croyance des Khawarij, mais également des Mu'tazila. Khawarij qui sont ceux qui sont sortis contre Uthman radiallahu anhu, puis Ali et ceux qui les ont suivis. Mais avant eux également, celui qui s'était rebellé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partageait le butin qu'ils avaient acquis lors d'une bataille. Il est venu, il a dit au prophète sallam, i'dil, sois équitable, sois juste. Tu n'as pas été équitable. Ou encore, dans une version, ça c'est un partage pour lequel le visage d'Allah n'a pas été désiré. Il dit ça à qui? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Il dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que son partage n'est pas équitable, ou que son partage n'est pas un partage pour lequel il désire le visage d'Allah. Alors qu'il est celui qui craint le plus Allah azza wa jal. Atqa an-nas sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans tous les temps, tous les siècles, eh bien, ils font leur apparition. Ils tuent les musulmans et ils laissent les adorateurs de statues ou les adorateurs d'idoles. Ils tuent les musulmans et ils laissent les adorateurs d'idoles. Ils rendent mécréants ceux qui font des grands péchés. Ils rendent mécréants les gouverneurs des pays musulmans. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont également des mécréants, des ennemis d'Allah et de son messager, selon eux, selon leur doctrine. Qu'Allah ne fasse pas augmenter leur nombre. Amin. Également dans ce, et il nous dit, donc il y a une réfutation aux Khawarij qui rendent mécréant celui qui commet un grand péché qui n'atteint pas le shirk. Qui n'atteint pas le shirk. Alors que les gens de la sunna, ceux qui suivent la voie des salafus salih, as-salafiyoun, leur croyance c'est quoi concernant murtakibul kabira? C'est quoi la croyance des salafs concernant celui qui commet un grand péché? C'est que s'il meurt, déjà il n'est pas sorti d'islam. Taïb, la yukaffiruna murtakibal kabira bizambin. On ne rend pas mécréant celui qui commet un grand péché ou celui qui commet un péché, sauf s'il se rend licite ce péché. Illa idha istahallahu. Sauf s'il se rend licite ce péché. Sinon, celui qui commet un grand péché, eh bien, il est toujours musulman. S'il meurt sur ce grand péché-là, sans s'en être repenti, qu'est-ce qu'ils disent les salafs? Et également leurs suiveurs parmi les salafiyoun, qu'est-ce qu'ils disent? Il est sous la volonté d'Allah, tahta mashiatillah. Quelle est leur preuve de cela? Le verset où Allah azza wa jalla dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Voilà. Par cela, vous allez réfuter tous ceux qui ont cette doctrine et ils sont répandus. Taïb. Et certains disent cela, ont cette croyance, cette doctrine, par imitation de leurs imams égarés, égareurs. Taïb, c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens, comme ici au Mali, quand ils voient un voleur ou quelqu'un un voleur ou qui a fait un truc, qu'est-ce qu'ils disent? Kafri, direct. Kafri. Yani c'est un kafir. Qui t'a dit que le vol faisait sortir de l'islam? Même un tueur, une personne, un musulman qui tue une personne, qui tue un autre musulman, pour aller plus loin encore, un musulman qui tue un autre musulman, ça ne le fait pas sortir de l'islam. Yawm al-Qiyamah, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il lui pardonne. Si Allah veut, il le châtiera. Mais il ne s'éternisera pas en enfer. Ça, c'est la croyance des salafs. Concernant ceux qui commettent un grand péché et qui meurent dessus, qu'est-ce qu'on dit? Ils sont sous la volonté d'Allah.
On ne dit pas qu'ils sont mécréants, qu'ils sont sortis d'islam. Non plus qu'on dira qu'ils seront éternellement en enfer. Mais plutôt, ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Avec une foi affaiblie à cause de ce grand péché qu'ils ont commis. Également, quatrièmement, qu'est-ce qu'on a dans ce hadith? Ithbatul kalami lillahi azza wa jal. L'affirmation de l'attribut de la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ma yaliq bi jalalihi. Avec ou selon ce qui sied et ce qui correspond à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et cela, comme on a déjà dit, c'est ce qu'on dira pour tous les attributs d'Allah. On affirme les attributs à Allah azza wa jal, les attributs qu'il s'est lui-même affirmé comme attributs, ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé comme attribut, comme cela sied et correspond à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Donc Allah parle, na'am. Allah est doté de l'attribut de la parole, na'am. Il parle, na'am. Il a parlé, na'am. Subhanahu wa ta'ala. Il parle quand il veut, à qui il veut, comme il veut. Subhanahu wa ta'ala. C'est un attribut qu'on doit affirmer et non pas rejeter comme l'a fait Al-Jahmiyya, qui renie les attributs d'Allah. Et également Al-Mu'tazila, qui sont venus avec cette fitna immense, ce grand trouble au 2e et 3e siècle de l'Hégire. Après qu'ils ont réfuté l'attribut de la parole à Allah, pour eux Allah ne parle pas, donc ils ont dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais plutôt c'est une créature que Allah a créée. Et ils ont forcé les gens à adopter cette croyance, au point où ils faisaient écrire sur les murs des mosquées Al-Qur'an makhlouq, que le Coran est une créature. Et ils convoquaient les savants de la Sunna, dans les bureaux de police ou d'armée, et ils se faisaient interroger. Que dis-tu concernant le Coran? Est-ce que c'est la parole d'Allah ou c'est une créature? S'il dit que c'est la parole d'Allah, il se fait enfermer, fouetter. Et c'est ce qui est arrivé. S'il dit c'est une créature, on le laisse tranquille. Et il le menaçait d'avance, il les menaçait. Attention à ce que tu vas dire. Et beaucoup parmi ces savants-là, donc, ont fui la région de Bagdad et d'autres endroits où les Mu'tazila avaient le contrôle. Car à cette époque-là, c'était eux qui contrôlaient l'empire musulman. Et de cela a découlé la fitna que vous connaissez tous avec l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, qui s'est fait emprisonner, fouetter, parce qu'il refusait de dire que le Coran est une créature. Et il leur disait, apportez-moi juste une preuve du Coran et de la Sunna, et je vais dire. Ces gens-là, ils parlent avec preuve. Nous, on parle avec preuve. Donne-moi une preuve du Coran où c'est écrit que le Coran est une créature. Ou apportez-moi une preuve de la Sunna du Prophète où il dit que le Coran est une créature. Si vous m'apportez cela, je le dis, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé cela, ni dans les livres d'Allah, ni dans la Sunna du Prophète. Donc comment voulez-vous que je puisse dire une telle chose? Et il est resté enfermé plusieurs années et fouetté, jusqu'à ce que Allah a fait disparaître ce trouble, cette fitna, qui avait mis un gros coup aux gens de la Sunna, ceux qui s'accrochaient à la voie des salafs. Et plusieurs, parmi les grands savants, sont morts, emprisonnés ou tués durant ces moments-là, qu'Allah leur fasse miséricorde et leur accorde le paradis. Donc on a Ithbatu al-kalami lillah, l'affirmation de la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également on a Bayanun li ma'na la ilaha illallah. On a un exposé du sens de la ilaha illallah, à savoir annahu tarku shirk qalilihi wa kathirihi. Que c'est quoi? C'est le fait de délaisser le shirk, l'adoration d'autre qu'Allah, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité. Délaisse le shirk si tu souhaites être de ceux qui seront gratifiés du pardon d'Allah azza wa jal. Car ici il y a cette condition, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, puis tu me rencontres sans m'avoir donné d'associé.
Et il nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, وَلَا يَكْفِي قَوْلُهَا بِاللِّسَانِ, comme on a déjà vu précédemment. Et il ne suffit pas de la prononcer avec la langue. Ce n'est pas suffisant de dire la ilaha illallah. Et il faut impérativement quoi? Se mettre à l'abri de toute forme de shirk. Kabirihi wa saghirihi, kathirihi wa qalilihi. Qu'il soit grand ou petit, qu'il soit nombreux ou moins nombreux, mets-toi à l'abri du shirk. Préserve-toi du shirk et fais tout ton possible pour mourir sans avoir associé quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal. Par cela, bi'idhnillah, tu seras sauvé, comme on l'a vu dans ce hadith et dans les hadiths précédents. Et également, on a dans ce hadith un point déterminant dans la croyance des musulmans qui est Ithbatu al-ba'thi wal-hisabi wal-jaza'i. On a l'affirmation de la résurrection, qu'après la mort, on sera ressuscité. Tout ce qu'il y a sur la surface de la terre va mourir. Kullu man 'alayha fanin. Tout ce qu'il y a sur la surface de la terre va disparaître, va mourir. Tous vont mourir. Puis, ils seront ressuscités au deuxième soufflement dans la trompe. Thumma nufikha fihi ukhra. Puis il sera soufflé une autre fois dedans. Fa idha hum qiyamun yanzurun. Et ils seront debout à regarder. Tous vont se lever comme le lever d'un seul homme. Tous en même temps. Il n'y a pas de retardataire. Comme les gens quand ils se réveillent, lui il s'assoit, l'autre il étire ses bras, l'autre il ouvre sa bouche, l'autre il fait ci, il fait ça. Il n'y a pas de ça. Quand le soufflement dans la trompe, le deuxième soufflement il va avoir lieu, tout le monde va se lever. Le cou tendu. Nu, sans vêtements, sans rien, incirconcis, sans souliers, sans bien, sans rien. Et on va suivre la voie de l'appeleur. On va suivre et on va tous se rendre sur la place du jugement. Pourquoi? Al-Hisab, pour le jugement, pour rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as fait ici-bas? Est-ce que tu as concrétisé ce pourquoi je t'ai créé, qui est l'adoration d'Allah seul? Est-ce que tu as suivi les messagers que je vous ai envoyés et tu leur as obéi? Ou plutôt tu as été un rebelle, un orgueilleux qui a refusé de te soumettre ici-bas? Eh bien te voilà aujourd'hui venu à moi comme esclave. Comme je t'ai créé la première fois, te voilà que tu retournes à moi. Donc tu vas rendre des comptes. Et les livres de chacun vont être déployés. Chacun recevra son livre, soit dans sa main droite, soit dans sa main gauche, de derrière son dos. Et tu liras toi-même ce qu'il y a dans ce livre. Tu liras toi-même ce qu'il y a dans son livre. Ce livre qui ne fait que tracer tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as eu comme conviction. Rien n'y sera ajouté, ni rien n'y sera effacé ou diminué. Iqra kitabaka. Lis ton livre. Tu te suffis aujourd'hui comme témoin. Lis ton livre et regarde si les anges ont rajouté quelque chose ou bien ils ont retiré quelque chose que tu as fait, que tu ne trouves pas dedans. Voilà. Si tu as trouvé du bien, si tu as fait du bien, tu vas trouver du bien. Et tu recevras ton livre dans ta main droite, que tu lèveras au-dessus de ta tête. Tu montreras à tout le monde, haut et fier. Tenez, lisez mon livre, voilà. Moi j'ai œuvré, j'ai obéi à mon Seigneur et au messager. Voilà mon livre, lisez. J'ai trouvé, alhamdulillah. Par contre, si tu as été négligent, désobéissant, orgueilleux, mécréant, associateur, hypocrite, eh bien, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Et ces gens-là vont se souhaiter leur propre destruction ce jour-là.
Mais cela ne servira à rien. Il n'y a plus de place, il n'y a pas de place au remords. Il n'y a pas de place au remords. Ils vont verser des larmes qui ne causeront aucune pitié aux anges rudes et durs qu'Allah a signés en l'enfer. Et à leur tête, Malik, le chef des gardiens de l'enfer. Et il y aura bien évidemment après le hisab, al-jaza. Après avoir rendu compte, qu'est-ce qu'on a? On a la rétribution. Et al-jaza, donc il y a deux demeures que Allah a créées. Et qui sont créées, comme on l'a déjà dit, et qui existent, et qui ne périront pas. Le paradis et l'enfer. C'est le paradis ou l'enfer. Bien que, comme on a mentionné, certains musulmans entreront en enfer. Puis, Allah les fera sortir de cet enfer pour les faire entrer au paradis pour l'éternité. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous compte parmi les gens du paradis, ceux qui rentreront au paradis dès le début, sans passer par l'enfer. Nas'alullah Azza wa Jal an yarzuqana al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min al-qawli wal-amal. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde le paradis et ceux qui rapprochent de ce paradis comme parole et comme acte. Wa na'udhu bihi min an-nar, et on cherche sa protection contre l'enfer. Wa ma yuqarribu ilayha min al-qawli wal-amal, et ceux qui rapprochent de cet enfer, que ce soit des paroles ou des actes. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde une belle part ici-bas ainsi qu'une belle part dans l'au-delà et qu'il nous préserve de l'enfer. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين. On a terminé le chapitre du mérite du tawhid et au prochain cours on rentrera dans le deuxième chapitre qui est Babu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Chapitre de quiconque concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement. Celui qui concrétise le tawhid, il vient Yawm al-Qiyam avec un tawhid concrétisé, complet. On va voir quoi faire et quoi éviter pour concrétiser ce tawhid. Eh bien celui-ci, il entrera au paradis sans jugement. Il va venir Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas de jugement. Sans jugement, sans châtiment. Bismillah. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis pour ce que vous avez œuvré. Udkhuluha bisalam. Entrez-y en paix. Wa nasallallahu azza wa jal an yaj'alana minhum. On demande à Allah azza wa jal qui nous compte parmi ceux qui vont concrétiser ce tawhid et qui vont gagner cette demeure de Darus Salam, la demeure de la paix qui est le paradis. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Question, Akhi Ali? Pas de question? Alhamdulillah, clair, simple, clair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je peux retrouver ça sur Internet, non? Naam, sur Telegram. Naam. Je l'ai retrouvé sur Telegram, Inch'Allah. C'est le chapitre 2, comme ça, qui est fini comme ça. Là, on a fini le deuxième chapitre, on a fini. On m'a dit prochaine, ça commence par le chapitre 3. Voilà. Je vais chercher le deux chapitres. Inch'Allah, Inch'Allah. Je vais me sur ça. Je vais voir avec Abou Yahya tout ça. Avec Abou Yahya? Inch'Allah, naam. Non, c'est très intéressant. Naam. Je pense que c'est ça qu'il faut quelque chose. Très intéressant. Bon, bonne soirée. Barakallahu fik Ali, jazakallahu khairan. Demain, Inch'Allah. Moi, je vais rentrer là. Alhamdulillah. Si je reste connecté,
Les gens vont m'envoyer des messages. Bismillah. يا سفيان هل يذهب ونام يذهب يا موسى هل يذهب Yeah.